Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous montre comment on transforme un set de noms dans un tableau dans Excel. Alors première chose, dans la typologie des données que j'ai ici dans le fichier qui s'appelle nameset into table.txt, on voit donc j'ai pas mal de données qui sont séparées par des virgules dans un premier temps, puis fait notable, j'arrive à un point virgule et j'arrive ensuite vraiment typiquement aux données qu'il y a à l'intérieur de ce champ-là. C'est-à-dire le premier champ c'est nameset, l'information qui est contenue dedans c'est American, donc je vais aller jusqu'à la suite, et en fait on voit qu'à chaque point virgule, après je reviens sur American. Donc c'est ça qui va me déclencher cette, le fait que je doive séparer cette décision de séparer ces éléments-là par le point virgule. Donc je vais déjà tout coller dans Excel, CTRL A, CTRL C, je bascule sur mon fichier Excel, et en A1, ici, je vais venir tout coller dedans. Donc pour refaire le copier-coller, je l'ai fait très vite, mais c'est CTRL A ou Commande C ou CTRL V, et je rebascule sur mon Excel donc pour faire mon coller. Donc attention, j'ai des données que dans la cellule A1 ici, en B1 on voit que j'ai rien là-dedans. Donc je vais utiliser l'onglet des données, et ici la fonctionnalité convertir, qui va me donner l'assistant de conversion, et je vais aller dans suivant. Alors maintenant, qu'est-ce qui va permettre, on vient de le voir, la délimitation, ça va être dans un premier temps le point virgule, pour créer mes colonnes. Une fois que c'est fait, je regarde à peu près ce que ça va donner, et je vais cliquer sur terminer. Donc j'ai bien maintenant une donnée par colonne, ou en tout cas un set de données, encore une nouvelle organisation, avec une colonne à chaque fois, une nouvelle personne en fait. Donc il va falloir que je prenne tout ça, que je les mette dans l'autre sens, hop, dans ce sens-là, et qu'après je vienne les découper encore une fois. Alors très simplement, je peux faire CTRL A, CTRL C, je vais basculer en dessous, et je vais faire un clic droit, collage spécial, et dans le collage spécial, je vais chercher tout en bas sur transposer, et cliquer sur OK. Donc vous voyez que ça me met tout à la verticale. J'appuie sur échappe pour désélectionner le premier élément, et je clique sur la ligne 1 pour la supprimer, parce que j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais refaire exactement la même chose, sauf qu'on voit bien qu'entre les différentes données, en fait, j'ai une virgule. Donc, je vais faire CTRL A. Ici, je vais venir convertir, et je vais délimiter par une virgule. Et je vais cliquer sur terminer. Donc maintenant, je me retrouve avec un tableau qui est propre. Donc je vais pouvoir, ici, dans mes questions, venir tout simplement les copier. Donc je vais prendre des questions en anglais, parce que les données sont en anglais aussi. Et je vais les coller là-haut. Voilà. Ce que je vous conseille pour répondre aux questions, c'est d'aller cliquer sur une des données, n'importe laquelle, d'aller dans Insertion et cliquer sur Tableau. Ce sera plus facile pour les formules par la suite. Donc la première formule que je vais utiliser, ça va être ici une nombre si, tout simplement pour aller compter le nombre d'éléments qui correspondent à mon critère. Ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je peux vérifier déjà que mâle ou femelle soit écrit dans les critères, parce que ça c'était donné par le créateur de l'exo, enfin c'est moi qui ai écrit mâle et femelle, mais j'aurais pu me tromper. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre un espace ici, et du coup, ce qui se passerait, c'est que si je fais nb.si compte dans la colonne des genres le nombre de mâles que tu as là-dedans, j'en ai 0. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas écrit la même chose. Okay. Comment je peux en être sûr? Je peux regarder ici avec une fonction qui s'appelle nbchar. Et en fait, ça veut dire nombre de caractères, donc nombre de lettres, nombre de caractères, lettres ou chiffres d'ailleurs, peu importe, que j'ai là-dedans. Et en fait, là, je me retrouve avec 5. Alors que mâle, on voit bien 1, 2, 3, 4. Okay. Donc là, ça me permet de vérifier que j'ai pas de problème là-dedans. Ça arrive souvent sur des fichiers anglo-saxons ou d'autres exports, qu'on ait un petit espace ou un truc comme ça. Donc là, moi, je peux être sûr, si j'ai un doute, vous cassez pas trop la tête, ça veut dire que c'est pas écrit exactement de la même manière. Ce qu'on aurait pu faire, c'est faire mâle-femelle aussi comme ça, et venir copier. Voilà, comme ça, je suis sûr que c'est exactement la même chose. Si vous voulez pas, après les couleurs, vous pouvez aller dans effacer les formats. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai écrit la même chose. Donc maintenant, je peux commencer à faire mes formules en toute confiance. Donc la première, c'est nb.si. Je compte le nombre de choses si, dans cette plage, je trouve cette chose. Donc je compte dans le tableau des genres le nombre de fois où mâle apparaît. Là, je me retrouve avec 20. On peut vérifier. Je vais aller voir dans les filtres. Je désélectionne tout. Je prends les mâles. OK. Je sélectionne peu importe quelle colonne, et je regarde dans le nombre de noms vides, et je vois 20. Ok, donc on est bon. Je peux aller, hop, effacer mon filtre genre,
L'intérêt d'utiliser des critères, c'est que j'ai juste à ici répliquer, enfin à dupliquer, à drag ici, hop, et vous voyez que bah, du coup j'ai 30 femmes ici. Comme en tout j'en ai 50, de toute façon on est bon. Ça veut dire que voilà, 50 moins 20, on était bien sur 30. Un peu plus complexe maintenant. Je vais mettre ça sur le côté pour me laisser un peu de place. Ce que je vous conseille de faire encore une fois, c'est récupérer ici, là comme je veux les mâles, bah, je peux venir copier ce critère là. Si vous voulez copier des critères plusieurs fois, vous pouvez aussi copier, sélectionner la zone et coller. Okay, ça vous écrira autant de fois l'élément que vous voulez. Ça c'est intéressant. Là j'en ai pas forcément besoin, j'en ai que 2. Mais là, female, hop, je vais le faire pour cette partie là. Et maintenant, pour ce qui est des critères d'âge, c'est-à-dire en dessous, au-dessus de 50, on va faire de cette manière-là. On va faire en dessous de 50 et au-dessus de 50. Il n'était pas précisé que ce soit exclusif ou pas, mais l'avantage c'est que je peux rajouter mon égal si je veux que ce soit supérieur ou égal à 50, okay, pour pas exclure. Donc c'était pas demandé, mais sachez que du coup en utilisant des critères comme ça, ben, on peut venir les modifier à la volée, faire ce qu'on veut. Donc là ça va être pareil pour les femmes, donc je peux recopier ça ici. Alors comment j'ai fait ce petit tour de magie? Sans copier-coller, si je maintiens commande, CTRL, hop, je peux glisser, ça va me recopier le tableau. Bon, sinon vous faites un copier-coller tout bête. Bon, maintenant ce que je vais utiliser comme fonction ici, ça va être un nombre ici, mais un nombre aussi ans, parce que j'ai un ensemble de conditions, ou de critères. Ok, en l'occurrence j'ai les deux. Donc la plage de critères dans laquelle je vais regarder, ben, en l'occurrence c'est d'abord l'endroit où il y a des mâles femelles. Donc je vais regarder ici mon critère pour les genres, ça va être ici homme. Et ici, plage de deuxième critère, ça va être l'âge. Et je vais regarder ici, inférieur à 50. Alors je me suis trompé, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il faut bien penser à rajouter le point virgule pour passer à l'argument d'après et pouvoir venir sélectionner le critère. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Ok. On pourrait vérifier qu'on a bien uniquement 7 hommes dont l'âge est inférieur à 50. On peut regarder comme ça. Là, ici, hop, on fait comme tout à l'heure, que les mâles et l'âge. J'ai pas le critère qu'il me faut là-dedans. Comment je fais? Un filtre numérique strictement inférieur. Donc là, je vais mettre strictement inférieur à 50. Je dis OK. On va vérifier, suspense. Et j'en ai bien 7 non vides ici en bas, vous voyez. Ça me fait même la moyenne, la somme, etc. Pour enlever les filtres, je peux aller soit dans effacer le filtre ici, soit si j'ai beaucoup de filtres dans tous les sens ici, autant aller dans données et shooter les filtres par trier filtrer, ça ira plus vite. Par contre, l'intérêt d'avoir utilisé des critères ici, plutôt que d'avoir marqué mail et ici, entre guillemets, d'avoir marqué inférieur à 50, c'est que je peux très bien, bah, ici, recopier. Okay. Là, je peux pas faire un double clic. Pourquoi? Parce que j'ai pas de données qui sont contiguës, donc il sait pas jusqu'où aller. Mais si je fais un double clic ici, il arrive jusqu'au bout. Okay. Donc j'ai répondu à cette question-là, puis ça a été assez vite parce qu'on a utilisé la bonne méthode, une méthode qui est intelligente pour ça. Alors, pour ce qui est de la troisième question sur récupérer l'âge de l'homme le plus vieux et de la femme la plus jeune, il y a deux manières de faire. Et j'aime autant l'une que l'autre, peu importe. Je vais me laisser un peu de place ici, en faisant CTRL+, je sélectionne juste une des colonnes, je fais CTRL+, ou commande plus. Ici, je vais faire deux colonnes, une colonne avec les femmes et une colonne avec les hommes. Pourquoi? Ça va me permettre de séparer âge des femmes et âge des hommes. Alors du coup, je vais utiliser une petite fonction si pour faire ça. Je vais juste dire que si dans les genres, c'est strictement égal à femme, donc là j'écris female, je me fais confiance, mais j'aurais très bien pu venir récupérer le critère qu'il y a ici, admettons, parce que je sais que ça vient d'un copier-coller. Donc si le genre est égal à ce qui est marqué dans M5, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu me montres l'âge, tu me récupères la valeur qu'il y a à côté. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais? On va pas mettre 0, parce que j'aurai des 0 partout, ça correspondra à rien. Puis ça pourrait l'induire en erreur sur la valeur la plus petite. Okay, donc voilà, là je préfère mettre rien du tout, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et par contre, alors, ce qui est embêtant avec cette méthode-là, c'est qu'il me l'a pas recopié automatiquement. Alors, je vais pas faire comme ça. Je vais juste remplacer M5 et je vais écrire égal female comme ça. Vous allez voir pourquoi. Qu'à partir du moment où j'ai des formules qu'avec des opérateurs d'intersection implicites comme ça, quand j'appuie sur Entrée, il me recopie tout direct.
Donc maintenant, je vois bien que sur, par exemple, les mâles, ben, il a rien mis. Donc ça, c'est OK. Ça, ce petit signe-là, c'est qu'il n'avait pas compris ce que je voulais faire. Enfin, sur la colonne calculée. Donc celui-là, je peux très bien lui dire d'ailleurs, hop, contrôler les options de correction numérique, ou lui dire, voilà, et ça va disparaître après. Et je vais faire la même chose ici. Je vais simplement lui dire que si maintenant, là-dedans, tu vois... bah, on aurait pu faire soit dans ce sens-là, si on voit qu'il y a écrit female, à ce moment-là tu fais rien, sinon tu me donnes l'âge des hommes. Bon, pour que ce soit plus logique, on va faire si tu vois qu'il y a écrit mâle, tu me donnes l'âge, et sinon tu fais rien. Ok, et là ça va faire exactement pareil dans l'autre sens. Alors ce que ça me permet de faire, on va très simplement, c'est que maintenant ici, on va faire les deux solutions, donc avec une colonne en plus, et puis avec une fonction dite imbriquée. Hop, imbriqué. Donc, pour ce qui est des colonnes, ici ça va être beaucoup plus simple. J'aurai juste à faire max, et je veux le plus vieux, donc c'est l'âge le plus grand. Donc le max de quoi? Le max de l'âge des hommes. Ok. Donc ça me donne 83. Donc, on aurait pu vérifier après. D'ailleurs, on peut regarder, hop, dans les mâles ici. Et après, sur les hommes, on peut regarder ici, bah, soit directement, soit trier du plus grand au plus petit pour regarder, hop, l'âge le plus grand. Donc ça, c'est comme ça, on sait qu'on a la bonne formule. Je vais effacer mes filtres. L'autre manière de faire, qui est un petit peu plus, on va dire, abstraite, mais qui marche très bien aussi, c'est simplement de dire qu'on va imbriquer la fonction max. Et la max, sur quoi elle va porter? Donc, on est d'accord que la fonction max, elle vient prendre la valeur maximum d'une plage. Sauf que cette plage, on peut lui dire que si, en fait, dans cet élément-là, tu vois écrit mâle, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu feras la max de quoi? La max de l'âge. Ok? Ou la max de l'âge des hommes. Peu importe, mais en l'occurrence, ça sous-entendait là sur cette formule imbriquée que j'aurais pas créé ces deux colonnes-là. Donc voilà, on fait de cette manière-là. Je ferme une fois la formule si. C'est ça par contre qui est un peu étrange, c'est qu'on n'a pas de valeur si faux, parce que là c'est juste pour compter la valeur maximum. Donc je ferme par contre la valeur si et je ferme ici pour la valeur max. Et j'appuie sur Entrée. Et donc je me retrouve bien avec le même résultat. Il existe aussi une dernière manière d'utiliser une dernière formule qui s'appelle la maximum si ensemble, pas forcément au programme, donc on va se concentrer sur ces deux parties-là. Donc je peux faire exactement pareil pour les femmes. Donc cette fois-ci, je vais demander le minimum, on voulait la femme la plus jeune, donc le minimum de cette colonne-là. Ou alors, on va demander le minimum, mais uniquement si dans cette colonne-là, tu vois marqué femme, female en l'occurrence, et à ce moment-là, si c'est vrai, il aura le droit de faire le max sur cet élément-là. Donc vous voyez que la compréhension est très relative à la manière dont on explique, dont on se raconte l'histoire de ces formules-là. Là, on ne calcule le minimum que si dans le tableau des genres, on voit femme. Et à ce moment-là, on ira prendre l'âge. Okay. Enfin, on ne calcule le minimum sur les âges que si dans le tableau ici, des genres, on voit female. C'est redit plusieurs fois dans plusieurs sens, mais on est d'accord que ça veut dire la même chose. Et pour la dernière chose ici, on me demandait de créer une formule en colonne. Bah, la colonne n'est plus bonne ici en l'occurrence à cause de ça. Mais en gros, pour avoir la première lettre du prénom et la première lettre du nom de famille. Donc ici, je vais faire une colonne alias. Je vais utiliser gauche. Gauche ici de l'élément qu'on me demande, du surname. Si vous ne mettez pas ici de point virgule le numéro de caractère, ça va se mettre automatiquement à 1. On voit qu'en fait dans n'importe quelle formule, quand c'est entre crochets comme ça, l'argument est facultatif et il est mis automatiquement à 1. Mais bon. Ici maintenant je vais utiliser le caractère de concaténation, l'éperluette ou le et commercial, et je vais utiliser encore une fois gauche. Ici du prénom. Moi c'était demandé dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Hop, je peux aller prendre le texte, demander celui-ci, et ici demander le nom. Vous voyez que je clique sur le petit lien hypertexte, comme ça me permet d'être sûr de sélectionner
tout ce que j'ai dans cette formule-là. Ok, vous voyez, ça m'évite de sélectionner les éléments avec le crochet et de faire des bêtises. Dernière petite chose, si je voulais rajouter un espace, attention, il faudrait que je le concatène aussi. Donc j'ai mis guillemets, espace, guillemets, et la gauche. De toute façon, si on ne le met pas, vous voyez que ça s'éteint. Donc ça s'éteint, c'est que c'est mal collé, c'est que c'est mal concaténé. Donc là, je concatène gauche avec du vide, enfin avec un espace, et avec la première lettre du nom de famille. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.